la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, Jésus, quand il marchait, il y avait la foule. On est d'accord? La foule précédait Jésus. Mais dans la foule, il n'y avait qu'une seule personne qui guérissait. Est-ce que c'était normal? C'est ce qui montre que par jour, dans le cieux, il n'y a qu'une seule personne qui rentre. Mais qui vont dans la lieu de prédiction, il y a des milliards de personnes. Les cieux, par jour, je te dis la vérité, il n'y a pas de monde qui rentre là-bas. Parce que ce n'est pas un endroit où tu penses que, ah oui, j'appelle le Seigneur, je viens à l'église, je paye ma dîme, je fais ceci. Non! C'est d'abord la volonté de Dieu. Tu marches pour lui, tu vis pour lui. Tu laisses les choses pour lui. Seigneur, ça je laisse pour toi. Comme apôtre Paul, il dit, ce qui avait de la valeur pour moi, je les considère comme de la boue. Ça veut dire qu'il avait des choses de valeur. Mais il considère ça comme de la boue. Ce qui était pour moi des gains, je les vois comme une perte. Ils disent, mais c'était une perte de temps, ça. C'est ce que tu dois devenir. Non, ça c'est les pertes de temps. J'ai plus de temps à perdre dedans. Mon temps est compté parce que je ne sais pas à quelle heure que mon époux viendra me prendre. Je dois être prête à tout moment. Mais bien aimé, on doit être prêt à tout moment parce que nous ne connaissons pas l'heure. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque nous descendons, verset 22, il nous dit quoi? Plusieurs. Et là, maintenant, on parle des publics. Plusieurs. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais c'est quoi les torrents? C'est des problèmes que tu veux. Les persécutions. C'est ça le vent. Ces vents doivent souffler dans chaque maison. La maison qui est construite sur les sables va tomber. Mais la maison qui est construite sur du roc, le roc c'est Jésus-Christ. Même si la tempête se jette, même si les vents, même si on t'insulte, même s'il y a l'injustice, même s'il y a quoi, cette maison ne sera pas ébranlée. Parce qu'il est fondé sur Jésus-Christ et sur la parole. Il demeure. Mais quand tu as fondé ta maison, mes bien-aimés, ne fondez pas ta vie sur la prophétie, sur les miracles. Tu dois fonder ta vie sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit les prophéties cesseront. Les miracles cesseront. Il y a quelque chose qui ne cesseront pas, c'est la parole. Fonde ta vie sur la parole de Dieu. Oh, moi, on m'avait prophétisé. Les prophéties vont cesser. Mais la parole ne cessera pas. Alléluia. Mais bien aimé, je vais te dire, Jésus a dit, il faut que les scandales arrivent. On ne peut pas empêcher les scandales. Toi, si tu crois que c'est par ta prière, non, les scandales doivent arriver. Mais Jésus a dit, malheur par qui les scandales arrivent. Alléluia. Le scandale va arriver.
Aujourd'hui, tu peux venir à l'église, on va te parler mal. Pardonne directement. Regarde que non, Jésus est plus grand que ce que je viens d'entendre. Amen. Jésus est plus puissant. Ma vie éternelle est plus importante que ces bêtises. Alléluia. La vie éternelle est plus importante que ce que l'homme peut te dire, que ce que l'homme peut te faire. Parce que dans l'homme, il n'y a pas, l'homme ne peut pas te donner la vie éternelle. L'homme ne peut pas ôter tes péchés. Mais il y a un seul homme qui a ôté les péchés, c'est Jésus-Christ. C'est en lui que nous devons se confier. C'est en lui que nous devons avoir la confiance. Ça veut dire tout ce que l'homme peut me dire. Il ne peut rien faire dans la vie. Parce que ma vie est en Christ. Quand ta vie est en Christ, tout ce qui peut t'arriver ne touchera pas Christ. Si ça ne touche pas Christ, ça ne peut plus te toucher. Amen. Si ça te touche, ça veut dire que tu vis encore, tu n'es pas mort. Galates 2, chapitre 20, qu'est-ce qu'apôtre Paul dit? Elle dit, j'ai été crucifié avec Christ. Tu vas seul, hein? Il est mort. Parce qu'avant, il ne s'appelait pas Paul. Il s'appelait quoi? Saul de Tarse. Il est devenu Paul de Tarse. Et il dit, j'ai été crucifié. Saul a été crucifié avec Christ. Saul, le méchant, le meurtrier, qui avait un cœur dur, il est mort. Maintenant, c'est Paul qui vit, c'est plus Paul qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, si vous me voyez, ah oui, mais tu es toujours seul, non? Parce que c'est le même visage. Non, c'est Christ qui vit. Je vis dans cette chair par la foi. Amen, Mon Fils de Dieu qui m'a aimé, il s'est livré pour moi. Amen. Mais bien aimé, tu dois prier que tu sois, que ta chair soit crucifiée. Mais aujourd'hui, nous vivons pour le miracle. Qu'est-ce que Dieu? Non, on ne doit pas vivre ni pour l'argent, ni pour le travail. On doit vivre pour Christ. Amen. Parce que le travail et l'argent ne te donneraient pas la vie éternelle. Mais bien aimé, le jour où nous partons, il n'y a rien qui part avec nous. Amen. Amen. Je l'ai dit parce que je viens de passer là. Amen. Mon fils est parti, il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Il a rien pris. Pardon. Il a tout laissé. Quand je pars à Londres, je reste dans la maison, je dis, hey, t'as acheté cette maison, on n'a même pas coupé. Est-ce qu'on a coupé la moitié de la maison? Mais bien aimé, la seule personne qui va partir avec toi, c'est Jésus. Amen. Amen. Attache-toi à qui? À Jésus. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Amen. Ni ta femme, ni ton mari, on ne va pas t'enterrer le même jour. Même si on nous met dans le même tombe, mais chacun va prendre sa direction. N'est-ce pas? C'est pour cela, Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Médite d'abord les livres de la loi. Et puis on parle de la réussite après. On ne commence pas par la réussite. On ne commence pas par les succès. On commence par quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin de réussir. Amen. Mais bien aimé, il y a des choses qui peuvent s'éloigner de toi, pas la parole de Dieu. Il y a des choses que tu peux oublier, mais pas la parole de Dieu. Il y a des choses que tu peux cacher, mais pas la parole de Dieu. Il y a les choses que tu peux oublier, mais la parole, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire tous les jours. Tu dors avec la parole, tu te réveilles avec la parole, tu marches avec la parole, tu travailles avec la parole. Ça veut dire tout ce que tu fais doit être englobé dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas quelque chose
que la Bible, ça ne s'ouvre pas seulement quand tu viens à l'église. Non, la Bible, ça, comme j'ai dit mardi, ça, c'est l'âme. Tu vois? Mais bien aimé, si tu regardes les films, même des films des militaires, même les combats, un soldat, même si elle est touchée, il ne jette pas son arme. Il meurt avec son âme. C'est lorsqu'il est mort hein, que l'ennemi peut venir dépouiller son âme. Mais dès son vivant, il ne te laissera pas. Il va quand même essayer de faire quoi? De se défendre. Même s'il est touché, il va faire quoi? C'est ça. C'est pour ça quand je montre mon autre chair, ça c'est mon âme, je donne à personne. S'il y a les balles qui viennent, ça ne va pas m'éteindre, non? Parce que la parole. Alléluia. Ça c'est la parole. C'est la vie. C'est l'arme de tout chrétien. Jésus ne nous a pas donné des armes. Non, il nous a donné ça. C'est l'arme. Mais cette arme, tu dois la méditer nuit et jour. Amen. Ça veut dire, Satan n'a pas peur même que tu tiens la Bible. Satan a peur de la Bible en toi. Et tu pratiques la Bible maintenant dans tes actions. C'est ce que Satan a peur. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux prononcer le nom de Jésus. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres. Chapitre 19. On va commencer, je crois, par verset 3. Non, verset 13. Actes des Apôtres 19, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Mais bien aimés, ces gens-là essayaient de quoi? Ils ont prononcé le nom de Jésus. Hein? Avant de prononcer le nom de Paul, ils ont prononcé le nom de Jésus. N'est-ce pas? Mais bien aimés, les démons, ils ont peur du nom de Jésus que toi tu prêches. Si Jésus là demeure en toi. Alléluia. Si Jésus n'est pas en moi, je peux citer le nom de Jésus matin au soir, les démons rigolent de moi. Ils se moquent même de moi. Parce qu'ils te voient que tu ne pèses pas. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit peser. Dans le monde des ténèbres, tu dois peser. Tu ne dois pas être une éponge. Que le vent vient, emporte partout le vent. Un enfant de Dieu, tu dois peser dans le monde des ténèbres. Les diables, ils savent, il y a mes bien-aimés, il y a les démons qui disent, hein, là-bas, il ne faut jamais aller. Si tu vas là-bas, qui prie pas, tu vas tomber. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est le feu qui sort. Toi-même, tu ne vois pas le feu. Mais le feu est en train d'embraser les chants des démons, les sorciers, ils sont en train d'être consumés. Mais toi, tu es en train de prier tranquillement. Pourquoi? Parce que en toi, il y a la vérité de Dieu, il n'y a pas la haine dans ton cœur, il n'y a pas la méchanceté. Tu rentres déjà à l'église,
tu es déjà chargé, borné de problèmes. Quand on te dit bonjour, le visage serré, tu serres le visage avec Jésus. Tu ne vas pas que tu as des problèmes avec Jésus. La maison de Dieu, c'est la maison du jour. N'est-ce pas? David, il dit, j'ai la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Ça veut dire, quand je viens dans la maison de l'Éternel, ça veut dire la décision seulement que j'ai prise le matin de venir dans la maison de Dieu, tout ce qui est à moi est détruit au nom de Jésus-Christ. Parce que je viens dans le but de recevoir. Je viens dans le but d'être sauvé, d'être délivré. Ça veut dire, quand je viens au Seigneur, je ne viens pas pour venir. La foule précédait Jésus, mais dans la foule, les gens venaient voir le spectacle. Pour eux, Jésus était l'homme du spectacle. Mais Jésus n'était pas l'homme du spectacle. Jésus était l'homme qui donnait la vie, qui délivrait les gens. C'est pour ça, dans la foule, il y a eu que dans la foule, un dénommé Bartimée, fils de Timée. Est-ce que dans cette foule-là, il n'y avait pas des autres malades? S'il y avait des malades, mais eux ne venaient pas pour qu'ils soient délivrés, ils venaient voir la délivrance des autres. Tu ne viens pas à l'église pour l'autre, tu viens à l'église pour toi, pour que ta maison soit sauvée. Nous ne venons pas à l'église pour faire des amis, nous venons à l'église pour être sauvés, que ma maison soit sauvée. Nous ne venons pas à l'église pour faire l'assemblée de critiqueurs, l'assemblée de méchants. Et quand on se voit, ma soeur, ta vie telle chose, ta vie non. Quand quelqu'un te dit ça, tu dis tais-toi. Moi, je ne viens pas à l'église pour regarder les comportements des gens. Je viens déjà pour ma propre salut. Je viens pour ma propre salut. Moi, je ne sais pas si mon nom est écrit dans les livres de vie. Alors moi, je ne vais pas passer mon temps à voir qui a fait, qui a fait. Non, je suis là pour mon salut et pour prier pour les autres. On ne vient pas à l'église pour faire l'ensemblement des critiqueurs. Et bien aimé, ne soyez pas comme les vierges sages, les 10 vierges. On les a bien dit, les 10 vierges. Mais à la fin, Dieu a fait quoi? Il a sélectionné les 5. Alléluia. Mais et tous, ils faisaient partie de la même église. Ils étaient peut-être tous les protocoles. Ils étaient peut-être tous les intercesseurs. Ils étaient peut-être tous des chantres. Ils étaient tous peut-être le groupe des pasteurs et des prophètes et des apôtres. Mais à la fin, Jésus a fait quoi? Il a choisi ce qui lui appartenait. Il n'a pas pris les 10. Matthieu 25, verset 11. Ne fais pas partie des 10 vierges sages. Amen. Mais les 10, ils ne sont pas partis. Il n'y a que 5. Mais on les a tous appelés quoi? Les 10 vierges. N'est-ce pas? On les a appelés les 5. Non, au début, c'est marqué les 10 vierges. Et à la fin, quand le fils vient, elle prend qui? C'est ce que tu dois savoir que je dois dire. Je ne viens pas à l'église pour se faire l'assemblée des critiqueurs. Oh non, chez moi la maison, ta maison doit être une la maison de gloire, la maison où Jésus demeure. Quand quelqu'un vient pour critiquer, tu dis tu sors. Ici c'est la gloire de Dieu. Amen. Parce que je veux que les saluts rentrent dans ma maison, que mes enfants soient sauvés, moi-même je sois sauvé. Ici, ce n'est pas le lieu de division, ce n'est pas le lieu de parler des autres. Quand tu viens chez moi, tu amènes la bénédiction et la paix. Amen. Et les saluts. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Veillez donc. Les 5 autres sont partis. Les autres 5 qui viennent, ils toquent, non? Seigneur, c'est nous. Alléluia. Amen. Les protocoles de Bethel, les chérubins de Bethel, les serviteurs de Dieu de Bethel. Qu'est-ce qu'il dit? Les chrétiens de Bethel.
quitter devant moi, je vous connaîtrai. Veillez et priez, parce que vous ne savez pas à quelle heure ton époux viendra. Arrêtons de veiller sur les choses du monde. Arrêtez de veiller sur les choses charnelles. Arrêtez de veiller sur le comportement des gens. Arrêtez de veiller sur l'attitude des gens. Veille déjà sur ton attitude et sur ton comportement. Parce que ton comportement dépend de toi et de Dieu. Ce n'est pas Dieu ne va pas t'enlever pour le comportement des autres. Non. Même si l'autre est méchant, il payera sa méchanceté. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas par rapport à toi que Dieu va dire c'est à cause de toi. Non. Mais bien aimé, si quelqu'un te dit, elle dit, tu sais moi si j'arrive pas à prier, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi-même. Ça veut dire que tu n'as pas donné ta vie complètement. Oh, moi, si j'arrive pas à servir Dieu dans cette église, c'est à cause... Non, c'est à cause de toi. C'est toi qui es malade. C'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. C'est ça même. Jésus avait les 12 disciples. Mais il y avait un disciple qui se plaisait, qui se plaignait matin au soir. C'était qui? Judas. Judas n'était jamais d'accord. Tout ce qu'on faisait à Jésus-Christ, il trouvait toujours une occasion de parler. Cette pauvre femme, Marie de Magdala, il donne son parfum comment? Son parfum cher, son parfum d'honneur. Il fait couler ce parfum sous Jésus. Écoute le raisonnement de Judas. Quel père! On ne pouvait pas vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Ça veut dire que Jésus ne pouvait pas mériter ce parfum. Il n'y avait que des pauvres qui pouvaient mériter. Alléluia. Mais à la fin, qu'est-ce que Judas a fait? Pour les malheureuses pièces, c'était même pas des billets, des pièces, même des billets, il a vendu les sauveurs. Parce que ses pensées étaient mauvaises. Mais bien aimé, fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées contre ta soeur et contre ton frère. À la fin de l'église, si tu es sincère, va voir ta soeur, va voir ton frère, tu dis pardonne-moi. J'avais de mauvaises pensées contre toi. Et à chaque fois que je te regardais, j'avais la colère qui m'a. Et ça serait la bénédiction qui va ouvrir des portes de la terre. Alléluia. C'est ce que Dieu t'adresse la parole, ainsi dit l'Éternel. N'est-ce pas? Ne sors pas ce matin comme tu es. Le diable, tu dois lui faire l'échec. Et l'échec du diable, c'est confesser. Si je confesse, le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Je bloque la porte, je ferme la porte. Mais bien aimé, on ne confesse pas dans la tête. Le diable, il n'entend pas quand je crie dans la tête. Le diable entend quand je crie. Seigneur, je confesse mon péché. Le diable dit, oh, toi aussi, les choses là, je voulais que ça reste entre toi et moi secret. Pourquoi tu les cries? Parce que le diable, il ne veut pas. Amen. Tu dois crier. Tu dois confesser. Mais bien aimé, Jésus n'est pas venu pour que tu te perds. Jésus est venu pour que tu sois quoi? Sauvé. Est-ce que tu peux répéter? Jésus est venu pour que je sois sauvé. Jésus est venu pour me donner la connaissance. Pour que je sois délivré. Jésus n'est pas venu pour que tu te perdes. Non. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Jésus est venu pour te sortir des ténèbres, t'amener à la lumière. Et lorsque il t'amène à la lumière, tu deviens toi-même lumière. Et lorsque tu deviens lumière, tu vas aller apporter cette lumière aux autres. Pourquoi tu n'arrives pas à apporter cette lumière aux autres? Parce que tu es resté que dans les ténèbres. Et les autres que tu côtoies, ils sont aussi dans les ténèbres. Et les ténèbres est tellement grand lorsqu'on se réunit tous dans les ténèbres. Ces ténèbres-là est tellement grand qu'on ne voit même pas nos yeux. Dieu dit à Paul que je t'ai sorti des ténèbres et je t'ai amené à la lumière. Pour que tu sors aussi ceux qui sont dans la puissance de Satan, tu les amènes à Dieu.
Amen. Ceux qui sont sous la puissance de Satan. Mais maintenant, c'est que toi-même, tu es sous la puissance de Satan. Mais maintenant, mes bien-aimés, arrête de raisonner, on va à l'église. Viens à l'église pour une bonne cause. Viens à l'église pour recevoir quelque chose. Ne viens pas à l'église pour que tu occupes une place, gratuitement. Non, j'occupe une place, j'ai ma place. J'ai la place ici et dans les cieux. Ne viens pas à l'église, déjà, tu as déjà des problèmes, tu as déjà des comptes à rendre avec les gens. Non. Viens à l'église que tu sois libéré. Il faut que ton esprit soit libéré. Et quand la bénédiction descend, tu la reçois. Quand la bénédiction descend, tu le reçois. Mais quand mon cœur est fermé, moi je ne vois pas ton cœur, mais il y a un qui voit ton cœur. Que ton cœur ne peut pas être caché. Même si je suis habillé aux habits précieux, mais Dieu voit mon cœur dans la vie. Tu vois? Ton cœur, tu peux le cacher à n'importe qui tu veux, mais sauf à Dieu. Dieu sait même ce que tu vas penser. Toi-même, tu n'as pas encore commencé à le penser. Dieu sait qu'à une époque comme ça, tu penseras ça, tu diras ça, tu feras ça. Dieu sait les choses qui nous arrivent. Dieu n'est pas surpris, il les savait déjà. Dès le premier jour que Dieu a choisi les apôtres, il savait que Judas était un démon. Mais il était avec lui, à chaque fois il disait aux apôtres, l'un de vous c'est un démon. Mais sans mentionner son nom. Et même il s'est posé la question, mais c'est qui ce démon? C'est qui ce démon? C'est qui? Ah non. Moi je suis le démon. Parce que Jésus ne citait pas les noms. L'un de vous, c'est moi qui vous a choisi les 12. Il disait, c'est moi qui vous a choisi les 12. Mais l'un de vous, c'est un démon. C'est normal, on peut se poser des questions. Il nous a choisi. Seigneur, c'est moi le démon. Jésus le regardait. Il répondait. C'est pas toi. Sans effet, comme on aime bien dire, sans effet. Au nom de Jésus. Ça, c'est le langage courant de l'Église. Sans effet, au nom de Jésus. Oui, sans effet, au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait l'effet aussi en toi. Parce que s'il y a l'effet en toi, ça s'embrase. Alléluia. Sans effet, ça veut dire que tu n'as aucun compte avec Satan. Alors quand tu dis sans effet, c'est vraiment sans effet. Nous utilisons des choses dans l'ignorance. Tu es borné de problèmes. Et sans effet au nom de Jésus. Le problème, il dit, ça serait avec effet parce que j'ai déjà accès, parce que tu m'as donné l'autorisation de vivre en toi. Et toi, tu me dis sans effet. Mardi, on a... Mais bien aimé, je vous dis la vérité, hein, c'est dans la parole de Dieu. Il y a des démons qui ne vont pas dans les lieux arides. C'est quand il dit, au nom de Jésus, sors. Il y a des démons, ils ne sortent pas. Il y a des démons têtus. C'est ce que Jésus a vu, cet homme qui était possédé par des mauvais esprits dans les cimetières. Quand les esprits sont sortis, qu'est-ce que les esprits, ils ont dit? Avant de sortir, il dit, nous on sort, on ne peut pas aller en dehors du camp. On doit rester dans le camp. Si tu veux vraiment qu'on sorte de cet homme, prépare-nous déjà les autres corps où on va rentrer. Ça, c'est pas fait. Jésus les a envoyés où? Dans les pourceaux. Hein? Mais les pourceaux, c'est qui? C'est les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Jésus les a dit, allez dans les pourceaux. Cet homme-là a été délivré. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, arrête de prendre des charges de gens. C'est la vérité. Chacun doit porter ses poids. Arrête de te décharger des autres. Tu ne sais pas les poids qu'il a. Mais bien aimé, tu es venu avec un démon, tellement de parler avec les gens, tu sors avec 100 démons. Et tu les rentres chez toi, tu les trimbales chez toi à la maison. Les démons, il y a des démons qui ne sortent pas, qui ne vont pas dans les lieux arides. Ils ont dit à Jésus, tu veux qu'on sorte?
Mais ils ont dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu très haut. Oh Jésus, nous connaissons qui tu es. Jésus il a dit, vous êtes combien? Quel est ton nom? Oh, nous sommes légion. Nous sommes plusieurs dans le corps de cet homme. Alléluia. Et Jésus il a dit, sortez. Non, on ne peut pas sortir en dehors de camp. Il faut nous préparer un autre camp où nous devons partir. Il y a des démons. Ils n'ont pas peur de citer le nom de Jésus. C'est pour cela que quand on vient à l'église, quand tu amènes tes enfants, enseigne tes enfants, nous partons chercher notre délivrance. Arrête les enfants, partir de gauche à droite. Quand un esprit sort là, il rentre. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est la vérité. On va lire ça vite, hein, dans Marc chapitre 5. Verset 8. Après, tu peux aller méditer ça. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Oh, il les pria. Les démons sont en train de supplier Jésus de ne pas les envoyer où? Hors du pays. Hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous envoie-nous. Et les démons, ils ont dit quoi? Envoie-nous là-bas. Jésus ne les a pas envoyés, il les a envoyés là-bas. Attention, attention. Tu viens à l'église, tu as tes problèmes, et si Dieu réglé tes problèmes. Les problèmes des autres, ce n'est pas tes problèmes. Quand quelqu'un commence à te parler des autres, des problèmes des autres, dis-nous là, moi déjà, je n'ai pas trouvé ma solution. Les problèmes des gens, ça me regarde. Je ne suis pas venu pour s'emparer des démons des autres. Je veux d'abord que Dieu sorte le mien, et toi tu veux que je rajoute encore le mien. C'est la parole. Hein? C'est la vérité. Ils ont supplié Jésus. Envoie-nous là-bas. Jésus ne les a pas envoyés. Ils ont envoyé. Les gens là, qui encadraient les troupeaux là, ils ont vu hein, les troupeaux, ils étaient un contre là. Ils ont fui. Mais ça, c'est quoi ça? Nos troupeaux n'étaient pas comme ça. C'est avec dire, quand tu viens à l'église, cherche ta propre délivrance. Quand quelqu'un commence à te parler, tu dis, chez moi, il y a des problèmes. Moi-même, je suis malade. Je viens chercher la guérison. Et toi, tu veux me rajouter encore des problèmes? Non, que chacun gère ses démons. Ça veut dire, pour finir, hein, que chacun gère ses démons. Moi, je les amène à Christ. Et tu ne peux pas venir hein, me rajouter. Mais bien aimé, quand un esprit mauvais rentre dans la personne, est-ce que tu as déjà senti que les démons sont rentrés à toi? On ne les sent pas. Hein? On ne sent pas. Tu marches. Mais oh, que tu marches bien. Mais tu vois seulement que ta vie commence à faire quoi? Basculer. Parce que quand un démon il rentre, il Ça ne veut dit pas, détourner. hey, je suis là, je suis un démon. Alléluia. C'est ça. Sinon, on allait fuir. Hein? Même un mari de nous, une femme de nous, tu commences seulement, Dieu te fait grâce, tu commences à voir dans les rêves. Je te dis, fais attention. Ton corps est occupé par des esprits. Mais les jours où tu les as trouvés, est-ce que tu étais au courant? Non. Tu les savais? Non. Quand un mauvais esprit rentre, on ne sait pas. Hein? Quand l'esprit de colère est rentré en toi, est-ce que tu savais que je suis animé par un démon de colère? Tu vas commencer seulement à voir des actes. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits n'écrivent pas sur le toit. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Ne dis pas, moi, je prie le Seigneur. Non. Tu sais, j'aime bien le langage de Jésus. Dans Luc chapitre 10, verset 19, elle a dit, quand ils sont venus, ils étaient dans la joie. Oh Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. Alléluia. Et Jésus,
quand on priait, on voyait des esprits sortis dans les corps des gens. Qu'est-ce que Jésus dit? Réjouissez-vous. Ne soyez pas dans la joie que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans les cieux. Oh, moi je vois. Oh, moi je prophétise. Oh, moi je suis fort. Est-ce que ton nom est écrit au ciel? Alléluia. Oh, notre église est pleine. Est-ce que tout le monde y sont pleins? Est-ce qu'ils vont être sauvés? Alléluia. Amen. Oh, l'église là, le pasteur là, quand il rentre, on tombe. Non, il n'y a pas question de tomber, il y a la question de convertir. On doit se convertir. Amen. Amen. Parce que si tu es converti, Dieu te délivre. Amen. Sans que tu tombes. La délivrance rentre. Et la notre délivrance est tous les jours. Dieu nous délivre. Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui, nous courons parce qu'on tombe. Ah, là-bas, on va me prophétiser. Tu sais quel esprit qui te prophétise? L'esprit de Python. L'esprit de Python a prophétisé Paul, non? Ces gens sont vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Mais cette femme, elle était quoi? Un démon. Pendant des jours, Paul a évangélisé. Il n'y a aucun homme qui était converti. Paul fatigué, il dit, je te conjure, toi l'esprit de Python, sors en elle. La femme est tombée. Ses maîtres, ils ont saisi Paul et Silas, ils les ont frappés, ils les ont amenés en prison. Parce qu'ils ont vu leur gain était perdu. Alléluia. Mes bien-aimés, les serpents aussi parlent. Jusqu'aujourd'hui. Mais sois converti. Amen. Mon message ce matin, sois converti. Yes, amen, amen, Donne ton amen. cœur au Seigneur. Ne donne pas ton cœur à eux, non. Ne te laisse pas séduire par les gens. Amen. Alléluia. Amen. Donne ta vie au Seigneur. Parce que ta vie est plus de valeur Alléluia. que tu peux t'imaginer. Amen. Sinon, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Amen, amen, amen. Moi, je dis tous les jours, je dis, et je te le dis, quand Jésus est mort, il est mort avec le nom de chaque personne. Jésus n'est pas mort comme ça, sans citer. Amen. Ça veut dire quand il partait à la croix, c'est Jean 8 qui nous dit, quand on a amené la femme prostituée, la Bible dit, Jésus était abaissé, il écrivait quoi? Jésus connaissait le nom de cette femme, mais la Bible ne nous a pas dévoilé le nom de cette femme. On a dit seulement la femme adultère. Jésus dit, mais je ne vais pas mourir pour elle. Même si elle ne me connaît pas, je peux la libérer de cet esprit adultère. Sur le chemin de la croix, son nom est mentionné. C'est pour ça que je ne peux pas la condamner. Je suis venu quoi? La libérer. Ça veut dire, sur le chemin de la croix, ton nom est mentionné. Amen. Ton nom était mentionné. Ton nom n'est pas... quand tu es venu au Seigneur, c'est que la confirmation. Alléluia. Et Jésus voulait que tu viens, tu t'attaches à lui. Mais le jour-là, à la croix, ton nom a été mentionné. Ton nom a été écrit avec le sang. Ton nom porte le marque de sang. Amen, amen, amen. Ton nom porte la marque de sang. Ton nom porte la marque de sang. Ton nom porte la marque de sang. C'est pour cela, chaque personne que ton nom porte la marque de sang ne périra pas. Amen. Jésus dit dans Jean 10, 28, elle dit, je les ai donné la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Et personne ne les ravirera de ma main, parce que le Père qui me l'a donné, il est plus grand que tout. Amen. Alléluia. Jésus t'a pas choisi. Amen. Toute seule. Le Père t'avait déjà choisi. Alléluia. Tu faisais la candidature de Dieu. Et après, comme Jésus devait descendre sur la terre, le Père lui a dit seulement, voici le rien. Veille sur elle. Amen.
Alors, lui aussi, il a répondu, je lui ai donné la vie éternelle. Mais il ne périra pas. Parce que c'est toi qui me l'as donné. Alléluia. Et même dans le mail du Père, il ne périra pas. Parce que le Père et moi, nous sommes égaux. Alléluia. Ça veut dire ton nom. Tu portes la marque du sang. Tu dois confesser ça. Tu dois dire mon nom. Quand moi j'ai pris, j'ai dit Seigneur, le jour là, avant de descendre au ciel, le Père m'avait déjà confié en fait. Et mon nom, quand tu partais sur le chemin de la croix, mon nom était mentionné. Et quand le sang coulait, et tu as pris mon nom, tu as marqué avec le sang de Jésus. C'est pour cela que tu ne peux pas périr. Et personne ne peut t'enlever dans la main de Dieu. Ne laisse pas le péché t'enlever. Ne laisse pas le monde t'entraîner. Ne laisse pas l'orgueil te dire non, tu peux répliquer, tu peux. Non, moi personne ne domine sur moi. Non, dis-moi, la seule personne qui domine sur moi, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que j'abandonne tout. Parce que lui domine tellement, il ne m'a pas laissé la place. Si j'avais encore la place, j'allais te haïr. Mais partout, il domine. Amen, amen, amen. Elle domine sur la haine, elle domine sur l'orgueil, elle domine sur la méchanceté. C'est pour cela que je te pardonne, ma soeur. Alléluia. Continue dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus domine. Amen. Quand Jésus domine, le monde ne domine pas. Le monde n'a plus de place. Amen. Tu sais, quand le monde il domine, tu ne peux pas marcher, toi, une seule personne, avec l'esprit et avec le monde. Ça fonctionne. Ça veut dire quand tu marches et qu'il n'y a que du monde, il n'y a pas Jésus. Parce que l'esprit ne peut pas venir là où il y a le monde. C'est un esprit saint. C'est un esprit quoi? Saint. Dieu est tellement saint. Quand tu marches avec Dieu, mais bien aimé, tu te disciplines. Dieu, c'est les disciplines. C'est une discipline forte. C'est ça qu'on n'arrive pas. Parce que Dieu, tout d'abord, Dieu, c'est les disciplines. Les disciplines des choses que tu aimais, Dieu dit ça, j'aime pas. C'est déjà la première discipline. N'est-ce pas? Ça veut dire, marcher avec Dieu, c'est les disciplines. Tu commences à te discipliner. Mais avant, je parlais beaucoup. Je vais dire. Avant, j'ai critiqué. Ah non, tu commences à te discipliner. Parce que Dieu, c'est les disciplines d'abord. Et celui qui était vraiment bien discipliné, c'est Jésus. Il est descendu au ciel et là obéi au Père. Il était discipliné jusqu'à la croix. Il n'a pas rendu l'injure. Il a été maltraité, il n'a rien rendu. Quelle discipline! Sois comme Jésus. Que Dieu.